J'ai été sélectionné comme le consort de la princesse extraterrestre en raison du fait que mon sang avait un arôme de dévotion. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire en nous disant de quelle partie du globe vous êtes connecté aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette histoire. L'intérieur de la salle scintillait comme une géode, ses facettes réfléchissant une lumière qui ne provenait pas du soleil. Un filet technologique le maintenait en l'air en orbite basse autour du géant gazeux Rive 4. Ce serait un acte pour Ken Drake de prétendre comprendre. Des étrangers imprégnaient tout son environnement. Assez étrange. Une subtile odeur métallique imprégnait l'atmosphère. La gravité vibrait légèrement en décalage avec son rythme cardiaque. Les invités grands et sophistiqués portaient des soies translucides brillantes comme des étoiles. Il s'est placé à l'arrière, traduisant discrètement les discours cérémoniels pour les délégués bronzés en utilisant le dispositif de traduction alcôve qui était glissé sous son oreille. Perché sur les rives d'un ruisseau lointain. Malgré son absence de glamour, sa profession rapportait plus que tout ce qu'il pouvait faire sur Terre. Mais au moins, il était parmi des êtres sensibles qui ne clignaient pas des yeux en entendant parler de sa planète d'origine, un endroit depuis longtemps oublié par l'Empire cosmique. Il gardait un profil bas tout en ajustant le col de son uniforme gris sans ornement, orné d'une seule écharpe noire, la désignation d'un linguiste interespèce agréé. Être remarqué était la dernière chose à laquelle il pensait, surtout dans cette situation. Cela n'allait pas se produire lors de la sélection royale lorsque la princesse verte de la maison Kilarin choisirait son époux pour la vie. Le hall était bordé de 57 espèces différentes de prétendants, tous testés génétiquement, ayant des affiliations politiques, et habillés pour impressionner. Pour certains d'entre eux, des phéromones étaient diffusés. Il y en avait un dont le teint alternait toutes les quelques secondes. Un autre passa, et Kalen savait trop bien qu'il possédait une force qu'il ne pourrait jamais espérer posséder. Tout ce qu'il était, c'était un bronzage, un inconnu, et son seul but était de traduire. Après cela, la mélodie a changé. Les gens restèrent immobiles. Elle est apparue juste au moment où l'attention de tout le monde était concentrée sur l'extrémité du pont de cristal qui s'étendait à travers l'énorme chambre flottante. La princesse Vera glissait plutôt que de marcher. Elle avait des mèches argentées de cheveux, semblables à des comètes, qui traînaient derrière elle. Elle se balançait gracieusement comme une déesse de l'eau dans son armure cérémonielle taillée en robe, ornée de plaques d'obsidienne et de soie filée de diamants. Sous la douce illumination du château, sa peau bleue glaciale scintillait, et ses yeux dorés, sans expression, scrutaient la pièce, un signe révélateur que quelqu'un avait compris qu'elle était la présence la plus menaçante ici. Les prétendants s'avançaient un par un. Ils s'agenouillèrent, présentèrent des symboles de loyauté, des graines sacrées, des armes faites d'étoiles déclinantes, et des animaux inhabituels, et chaque fois, Vera ne cligna guère des yeux. Elle hocha simplement la tête une fois avant de continuer, ses lèvres restant inexpressives. Kalen continua à murmurer en traduisant. Les 3 lunes de bataille sont offertes par le prince de Xen. Aucune réponse reçue. À venir. L'amiral de la ceinture du Nord promet ses propres flottes. C'est désisté. Elle s'arrêta brusquement. C'était comme si une statique effleurait la peau de Kalen avant qu'il ne la voie jamais. Lentement et profondément, elle tourna la tête. Un silence tomba sur le hall alors que ses yeux émeraudes croisèrent les siens, le fixant non pas à travers lui mais sur lui. Il haleta. Alors qu'il serrait son datapad, le traducteur dans son oreille grésilla et se déconnecta brusquement. En contournant les aristocrates, les seigneurs de guerre, les changeurs de forme et les télépathes, Vera arriva finalement à sa destination, debout devant lui. En baissant les yeux, ses prunelles se rétrécirent, elle était d'une tête plus haute que lui. Celui-ci, murmura-t-elle dans le cristal, et le son résonna dans la pièce. Kalen se figea et plissa les yeux, ce sang, il sent la loyauté. Quoi qu'il en soit. Je ne suis que la traductrice, répondit Vera. Un murmure étouffé résonna à travers la foule. Avec la voix serrée, la grande prêtresse du protocole se leva. Cet homme n'est pas un prétendant, ma chère. Ce n'est pas un noble de naissance. Je le choisis, dit Vera à nouveau, cette fois avec plus de volume, le bras tendu, les doigts illuminés de marques rituelles. J'invoque le droit de revendication instinctive.
La salle résonna de soupirs lorsque la prêtresse du protocole commença à s'opposer, mais le visage de Vera s'assombrit, et la femme âgée se tut. Comme sur un signe, les guerriers imposants vêtus d'armures iridescentes avancèrent pour encercler Kalen, leur intention clairement visible. Kalen reconnut sa voix et prit la parole. « Regardez, votre radiance. Je ne sais pas quel genre de parfum vous détectez, mais ce n'est pas moi. » La femme en question s'avança vers lui, et il parla plus clairement, sans trembler, tout en maintenant le contact visuel. Viera leva une main et caressa délicatement sa poitrine avec 2 doigts. Une chaleur soudaine et brûlante traversa sa chair, pas douloureuse, mais indéniable, et la foule devint folle une fois de plus. Quoi qu'elle ait fait, cela l'avait marqué. « Cet être humain est à moi », déclara-t-elle, et les gardes poussèrent Ken à suivre. Encore troublé par ce qui venait de se passer, il la suivit en traînant des pieds alors qu'il traversait le pont et entrait dans les appartements royaux par la porte ouverte. Derrière eux, la salle éclata en une cacophonie de voix en colère criant en 6 langues. Alors qu'il franchissait la porte, Ken leva les yeux vers le géant gazeux qui se cachait derrière le dôme de cristal. Il ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer, mais il savait une chose, il n'était plus invisible, mais la princesse extraterrestre l'avait choisi comme son consort devant toute la cour. Alors que les portes se fermaient derrière lui et que la chambre était scellée par le doux bourdonnement de l'énergie, Kalen réalisa que ce n'était ni un accident ni une manœuvre diplomatique. Debout près d'un des lévitans couverts de tissu tissé, Viera se retourna vers lui. Pour la première fois, sa voix s'adoucit. « Tu es en sécurité maintenant, dit-elle, brisant toutes les traditions et protocoles qu'elle avait jamais enfreints pour lui. L'air dans la pièce était chaud et parfumé de quelque chose de floral. « Je défendrai ce qui m'appartient, dit Kalen en levant un sourcil. Donc, pour clarifier, suis-je toujours traductrice? Ils essaieront de te discréditer, peut-être même de te tuer, ajouta Kalen. Elle répondit, non. Vous êtes maintenant son consort lié par le destin et vous dormirez dans ses appartements, la défendrez en cour, apprendrez nos traditions et recevrez de nombreux baisers. Elle avança jusqu'à ce qu'ils soient côte à côte, et il sentit son cœur battre à nouveau. Pourquoi moi, demanda-t-elle. Parce que ton sang m'a dit ce que tes mots n'ont jamais pu dire. Tu appartiens. D'une certaine manière, il avait l'impression qu'elle avait peut-être raison. Cole se réveilla dans des draps qui scintillaient comme de la lumière de lune liquide, chaud et doux comme rien sur terre ne l'avait jamais été. Vera Kilarin, héritière royale d'un empire qui s'étendait à travers les systèmes, dormait profondément enroulée autour d'un traducteur humain fauché qui n'avait toujours pas compris comment demander des directions dans leur langue sans l'implant de traduction. Il ne bougeait pas, ne voulait pas la confronter, mais il ne pouvait pas se débarrasser de la sensation qu'il avait rêvée toute la nuit. Les mots « sélection »,« revendication »,« garde » et « escalier » s'éloignaient du droit chemin, mais le poids doux qui l'entourait lui disait le contraire. Sa peau bleue glaciale contrastait avec la sienne, et son souffle chatouillait sa clavicule par vagues lentes et régulières. Elle avait invoqué le droit de revendication instinctive, quelque chose que même les nobles craignaient, et il se sentait complètement hors de propos allongé à côté d'elle une femme qui vaporisait le protocole rien qu'en existant. Plus il restait là, plus cela s'enfonçait en lui. Son peuple avait des règles, anciennes et terrifiantes. Elle se tourna sur le côté, murmurant quelque chose dans sa langue natale, un son mélodieux qui fit se serrer sa poitrine de manière inattendue, et il déplaça délicatement son bras, prenant soin de ne pas la réveiller. Être choisi par Viera pourrait le protéger de ses ennemis, mais cela peignait aussi une cible bruyante dans son dos. Puis Ken sortit du lit et traversa les rideaux illuminés pour entrer dans la pièce adjacente, où il découvrit que les murs ressemblaient davantage à des projections cristallines façonnées par l'humeur. En ce moment, ils émettaient une lueur violette pâle, ce qui, selon l'assistant y a stationné là, indiquait soit du confort, soit de la possession, bien qu'il fût difficile de déterminer laquelle. Une console intégrée dans le mur fut touchée par lui, et l'interface répondit en un anglais terrien impeccable. Interroger l'état actuel. L'IA s'est mise en marche, et il a été informé que son titre officiel serait déterminé après le rituel de liaison, qui est prévu dans 72 heures. Les paramètres sanguins royaux avaient été ajustés pour correspondre aux siens, et ses signes vitaux étaient normaux. Kalen se frotta le visage, incrédule. « Vraiment ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Souhaitez-vous un briefing de survie ?» demanda-t-il à nouveau, cette fois avec plus d'hésitation. « Peux-tu être discret ?» demanda-t-il, sa voix s'éteignant.
Je suis lié à votre schéma neural. Tout ce que nous discutons reste privé. Ensuite, ouais, dis-moi combien de temps je vais vivre si je continue à être le projet personnel de la princesse. Ses chances de survie à long terme s'étaient considérablement améliorées après avoir accepté publiquement sa revendication et survécu à l'épreuve de sang à venir. Juste au moment où Lia s'apprêtait à élaborer, les rideaux se sont ouverts derrière lui, révélant Vera debout là, vêtue d'une robe fluide en cristal replié qui semblait avoir épousé sa silhouette. Sans aucune malveillance, mais avec une curiosité évidente, elle dit « Tu es sorti du lit », avant de pencher la tête et de dire « Tu te déplaces comme un soldat, pas comme un noble ». Ses yeux étaient vifs même s'il était tôt le matin, et ses cheveux étaient encore un peu en désordre de son sommeil. Il ajouta qu'il n'était pas un soldat et qu'il était simplement quelqu'un qui avait passé sa vie à se faire dire de ne pas avoir d'ennui. Elle s'est approchée de lui et a désactivé la console IA à côté de lui, en lui assurant qu'elle ne serait pas blessée. Il la regarda. « Tu lis vite. »« Je suis traductrice. »« C'est ce que je fais. » Avec un clin d'œil, elle repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts restant encore un moment sur son menton. « Tu es aussi un consort maintenant. » Les défis symboliques viennent rarement avec des chances de survie. Son sourcil s'arqua en argent. « Tu n'hésites pas à t'approcher de moi ou à dire ce que tu penses. »« D'accord, je suis confus, ça c'est clair, lui dit-il. Tes traditions me laissent perplexe. Ta culture m'est étrangère, et je n'ai aucune idée de comment j'ai réussi à survivre. Je t'ai choisi, et personne ne va en douter, dis-tu doucement. Oh, ils le feront, remarqua-t-elle en le dépassant pour monter sur une scène au milieu de la pièce. Sa main leva le voile, révélant un champ protégé et une suite de vêtements et d'armures cérémonielles. Mais je tuerai quiconque remettrait cela en question sur un ton inapproprié. Il la regarda, confus par sa sincérité. Elle se retourna, ses yeux dorés brillants. Je voulais dire ce que j'ai dit. Peu importe combien j'essaie, il y a certaines choses dont je ne peux tout simplement pas te protéger. L'épreuve du sang est l'une de ces choses que tu devras mériter. En hochant la tête, elle donna le signal. C'est un privilège de longue date qui n'est utilisé que lorsqu'une personne est choisie en dehors de l'arbre généalogique noble. Tes facultés mentales et physiques seront mises à l'épreuve. Mensonge après mensonge, illusion après illusion, ils te feront douter de tout, y compris de toi-même et de moi. Tu seras impénétrable si tu en sors indemne. Tu mourras probablement en hurlant si je fais ça. En sa direction, il cligna des yeux. C'est ainsi que tu trouves du réconfort, dit-il. Non, rétorqua-t-elle, s'approchant à nouveau. C'est ça. Elle l'embrassa de manière inattendue. Pas même un baiser subtil pour la forme. Un baiser sincère, prudent, possessif, et complètement sans hésitation, c'était ça. Comme pour s'ancrer à sa chair, ses doigts s'entrelacèrent dans ses cheveux tandis que l'autre main tenait sa mâchoire. Ses lèvres ressentirent la chaleur de son souffle lorsqu'elle se retira. « Je ne veux pas d'un consort fragile, murmura-t-elle. Même si c'est juste pour se défendre, je veux un combattant. » Ken refusa de reculer, malgré son cœur qui battait la chamade. « Alors peut-être que tu ne devrais pas me mettre dans un piège mortel qui induit des hallucinations. » Elle sourit, en effet. C'est l'essence. Un bourdonnement aigu résonna dans l'espace. Après s'être retournée pour écouter, elle fit un léger signe de tête. Vous serez formellement présenté aux anciens à la demande du conseil. C'est parti. Ce que je vous offre, vous le porterez. Ne dites que les choses nécessaires. Ce qu'il a fait hier, se tenir là et les faire douter de tout leur système juste en existant, sera exigé de vous lorsqu'ils tenteront de vous dénigrer. Il fronça les sourcils. Cette salle n'était pas le même lieu grandiose que lors de la cérémonie de sélection, elle était plus ancienne, taillée dans le noyau cristallin du palais flottant, où les murs pulsaient faiblement avec des brins de mémoire vivante incrustés. Elle se retourna sur ses talons, sa robe flottant derrière elle comme une armure liquide. Kalen la regarda partir, la mâchoire serrée, les nerfs en feu. Il n'était pas prêt pour cela, mais elle ne semblait pas s'en soucier. Et peut-être, juste peut-être, est-ce pour cela que c'était à lui de le faire. Même avant qu'il n'entre dans l'arc, Kalen pouvait sentir les escaliers. Au lieu de foule, il y avait une galerie courbée de 12 anciens assis sur des trônes surélevés en obsidienne et en verre. Derrière eux,
D'énormes glyphes flottants brillaient dans l'air, nageant avec des motifs de langue ancienne que son traducteur était incapable de déchiffrer complètement. Au centre de la pièce, un dé de pierre se tenait, hexagonal et nu, évidemment destiné à illuminer quiconque serait assez malchanceux pour y être placé. Callan avança d'un pas composé mais arrogant, vêtu de la tenue que Vera avait choisie pour lui, un uniforme noir sobre rehaussé de bleu qui scintillait subtilement pour projeter une aura de solennité sans être criard ou ostentatoire. Le seul bijou ou arme qu'il portait était une broche en argent portant le blason de sa famille. Il semblait réagir à son rythme cardiaque alors qu'il pulsait doucement contre sa peau. Vera se tenait à ses côtés, sa posture immuablement royale, comme si elle n'avait jamais pensé être contestée. Elle ne s'est pas présentée, il n'y avait pas besoin. Sa seule présence en disait long. L'aînée centrale, une femme enveloppée de voiles cérémoniels qui flottaient comme si elles étaient immergées dans l'eau, leva une main squelettique. Cet homme est Calen Drake de la Terre. Son allégeance est prouvée par la reconnaissance olfactive génétique. La princesse Viera de la maison Kilarin parla doucement mais clairement en disant « Vous avez invoqué le droit du lien de sang sans approbation préalable du conseil. Présentez votre revendication. » Vera ne bougea pas d'un pouce. La revendication a été scellée, et je l'ai choisie librement et sans contrainte. Un deuxième homme âgé aux yeux fendus et brillants et à la peau semblable à de l'écorce polie s'est penché en avant. La Terre n'est pas reconnue comme un monde contributif, cet homme n'a ni lignée noble, ni rang militaire, ni bien, et c'est pourquoi ce choix est significatif, dit Viera avec condescendance. Sa sélection n'était pas basée sur des alliances ou des gains financiers, mais sur son intégrité inhérente, ce qui le rend plus précieux que n'importe lequel de vos marionnettes. La galerie éclata en murmures tandis que Callan maintenait son calme, mais il pouvait sentir la sueur couler le long de sa chemise. Leurs soupçons n'étaient pas de simples soupçons, ils étaient carrément furieux. Encore une fois, le premier ancien prit la parole. Il doit réussir l'épreuve. S'il échoue, la revendication est nulle. Vous serez censuré. Vera baissa la tête en signe de compréhension. Le dé de pierre sous les pieds de Calen s'illumina. Une seule décision avait brisé des siècles de préservation de la lignée. L'entourant dans un motif de plus en plus serré, des lignes d'énergie bleue s'intensifiaient à chaque instant. Les anciens se levèrent en parfaite harmonie, levant les mains en synchronisation. Leurs voix se mêlèrent en un chant, dur, mécanique et complètement d'un autre monde. Alors que le chant continuait, la pièce devenait de plus en plus sombre, le sol disparaissait, ou du moins c'était l'impression, et Calen cligna des yeux et la chambre disparut. À sa place se trouvait une copie exacte d'une rue de Berlin où il avait été étudiant, avec de la pluie tombant de côté, des couleurs incorrectes, des bâtiments trop réfléchissants et des ombres déformées. Le pire, cependant, étaient les gens, ils lui semblaient familiers, et leur voix était celle qu'il se souvenait. Les professeurs, les collègues, et même son ex-petite amie Alyssa le regardaient tous avec désapprobation plutôt qu'avec reconnaissance. « Tu plies toujours, dit l'un d'eux. Tu laisses toujours les autres décider. » Un autre ajouta, « Tu n'es pas un héros. » Ken hésita, le cœur battant, avant de retrouver son calme, de serrer les mâchoires, et de faire un pas en avant une fois de plus. Ce n'était pas réel. La rue se tordit, et il se retrouva sur le sol de son appartement d'enfance. Son père se tenait au-dessus de lui, massif et flou, hurlant à propos de Miss Potential. Sa mère sanglotait à la table de la cuisine, murmurant « Nous t'avons tout donné ». Il savait qu'on l'avait averti, mais cela ressemblait toujours à une noyade dans ses propres souvenirs. « Et tu n'as rien choisi. » Calen s'inclina bas pendant un moment, perdu dans l'illusion. Puis il leva la main pour toucher le sol, et la sensation était un Uncanny et des Experienced Before. Le cristal sous ses doigts lui rappelait le palais. Il se redressa et cria « Je sais ce que c'est. Vous n'êtes pas mes parents, vous n'êtes que des échos. » Un violent changement se produisit dans le monde, et il se retrouva de nouveau dans le palais. Cependant, cette fois, Vera hurlait, son visage couvert de sang, suppliant de l'aider. Il se précipita vers elle, mais chaque pas qu'il faisait était accueilli par le sol qui s'effondrait, l'envoyant tomber de plus en plus loin. Finalement, les murs disparurent, et il se retrouva suspendu dans un vide blanc, complètement seul. Ce n'était pas sa propre voix, mais les mots glacés et calculés de Vera qui résonnèrent en lui. « Tu es petit et faible. Tu ne peux pas la protéger.
Il leva les yeux mais ne vit rien, alors il continua à parler de toute façon. Je n'ai pas besoin d'être fort comme tu le penses. Je n'ai pas besoin de brandir une épée ou de commander une flotte. Je n'ai qu'à me lever. Et il a fait exactement cela. Alors que les genoux de Kalen ployaient, il haleta et se dirigea vers la salle du tribunal. Vera réagit rapidement, le rattrapant avant qu'il ne tombe, et elle l'enlaça fermement. Le conseil observait en silence nerveux. Kalen pouvait encore sentir les répliques des illusions trembler en lui, mais maintenant il voyait les anciens sous un nouveau jour. L'ancienne centrale abaissa sa main, signalant la fin du procès. Un tremblement résonna dans toute la chambre, transmettant un mélange de choc et d'inévitabilité. Il convient de noter que la revendication est valide, le lien est reconnu, et l'humain est le consort de l'air. Vera a aidé Ken à se relever. Alors que le conseil partait, le sol se stabilisait et les lumières revenaient à la normale, Kalen eut une percée. Sa voix était sereine, mais ses yeux brûlaient de détermination. Tu l'as fait. Il hocha à peine la tête en signe d'accord. Tu trembles. Je vais bien. Elle s'est penchée assez près pour qu'il puisse l'entendre. Tu as été brillant. Je savais que tu le serais. Kalen ne se sentait pas brillant, il se sentait épuisé. Dès que Kalen entra dans le couloir au-delà de la salle du conseil, tout changea. Pas de manière cérémonielle superficielle, mais parce qu'il était désormais lié par quelque chose de plus profond, quelque chose de mérité, et il ne pouvait plus le toucher sans la toucher elle. Ce lien signifiait tout dans ce monde de l'âme et de tromperie. Il n'y avait pas de grande cérémonie, pas d'étreinte inattendue du personnel du palais, mais dans la légère rigidité des positions des gardes, la façon dont les serviteurs baissaient légèrement la tête, et surtout, dans la manière dont Vera marchait maintenant à ses côtés. Et non devant lui, comme si elle avait fait une déclaration plus que verbale, il pouvait encore sentir les échos de la décision du conseil. Ils firent silencieusement leur chemin vers ses appartements, où les murs de cristal prenaient une teinte cobalt profonde, signifiant la solitude et la clarté émotionnelle, tandis que la phrase « l'humain est le compagnon de l'air » pesait lourdement sur ses épaules comme une armure. Il n'avait pas demandé cette armure, mais elle était devenue un symbole de défi, de scandale, et, pour certains, d'opportunité. Elle retira sa cape cérémonielle et s'avança silencieusement vers la plateforme centrale, où une petite table l'attendait. 2 tasses fumantes de ce qui semblait être une infusion aux herbes apparurent, et elle lui entendit une en silence. Il n'avait pas besoin de l'IA pour le confirmer, il pouvait sentir le palais respirer en rythme avec sa maîtresse. Ils ont utilisé tes peurs, celles de tes parents, de ton passé, et même les tiennes, pour tester la loyauté de ton cœur, admit-il après avoir pris une gorgée, et la chaleur apaisa les tremblements persistants sous sa peau. Tu avais raison, dit-il enfin, sa voix plus basse qu'il ne l'avait prévu. Y renoncer te rend instable, dangereux, ou pire, indigne. Je ne sais pas comment j'ai tenu le coup. Tu as enduré, dit-elle simplement. Il voulait que tu t'effondres, mais tu as tenu bon. J'avais l'impression de m'accrocher. Puis ils m'ont montré à quoi ressemble le fait de s'accrocher. Il posa la tasse, se frotta les yeux, et se demanda ce qui allait se passer ensuite. Ils ont accepté le lien, mais ils n'avaient pas l'air contents. Ils ne le seront jamais. Vous êtes protégés par la loi royale, donc ils s'approcheront de vous d'une manière différente, par l'intermédiaire d'autres, subtilement, et avec crainte maintenant qu'ils ne peuvent plus s'opposer publiquement à votre victoire, ce qui les humilie. J'ai remarqué qu'ils ont cessé de me regarder dans les yeux lorsque Vera a légèrement plissé les siens, comme si elle calculait des mouvements sur un échiquier que seule elle pouvait voir. Ce soir, il y aura une réunion de nobles, de généraux et de maîtres de guilde, une occasion festive en surface, mais une tempête en dessous. Ils essaieront de te faire tomber, de te provoquer et de briser l'illusion de ta force. Je serai à tes côtés, mais je ne pourrai pas parler à ta place, Kalen se pencha en avant. Donc, je veux être parfaitement clair, je ne suis pas ici pour jouer un rôle. Votre choix m'a amené ici. Je n'ai pas demandé cela, mais je refuse d'être une marionnette non plus. S'il pense que je ne suis rien de plus qu'un humain stupide à exhiber, il se trompe. Juste à ce moment-là, un bruit, pas une explosion, mais quelque chose de plus subtil, un scintillement d'air déplacé le coupa. L'expression de Ver changea, son corps se tendit, et elle le saisit sans dire un mot, le traînant au sol alors qu'une lame se matérialisait à l'endroit où sa tête avait été.
Avec un sifflement silencieux, l'arme trancha l'air vide et s'enfonça dans le mur. La pièce devint rouge et des runes défensives s'illuminèrent le long des murs. Des gardes émergèrent quelques secondes plus tard, armes levées, mais Viera était déjà en mouvement. Consciente de la netteté moléculaire de la lame, elle s'avança et la saisit à main nue, puis la réduisit en poussière entre ses doigts. Ses yeux brillaient d'une lumière blanche et chaude, et elle fit signe au garde le plus proche de verrouiller cette aile. Localiser la source de l'émission. Jusqu'à ce que je voie un cadavre, personne ne partira, dit le garde avant de s'incliner et de disparaître avec les autres. Qu'est-ce que c'était que ça, demanda Kalen en se redressant lentement, le cœur battant. Elle se tourna vers lui et murmura, tentative d'assassinat. Il ne l'avait jamais vue aussi en colère. Panique contenue sous une colère féroce. L'âme furtive contrôlée par la pensée, guidée par l'odeur, celle-là était dirigée vers toi. Ses épaules se crispèrent. Tu crois vraiment que cela avait quelque chose à voir avec le conseil de l'entreprise? Non, c'était trop hâtif et imprudent. Sa tentative de se lever fut accueillie par un murmure de Schming, indiquant que le message avait été envoyé par quelqu'un d'autre, quelqu'un assez imprudent pour t'attaquer personnellement. Avec une prise ferme sur son bras, elle l'a aidé. Au moins, maintenant je sais que je suis assez précieux pour être tué. Elle devint plus ferme qu'il ne l'avait anticipé, et il réalisa que ce n'était pas une blague. Ta vie était en danger. Non, je m'en suis abstenu. C'est sans importance. C'est à toi, Kalen. Il est absolument inacceptable que quiconque te fasse du mal, car cela me fait aussi du mal. Ils se croisèrent les regards. Je comprends. Cependant, tu ne devrais pas t'énerver chaque fois que quelqu'un fait une stupidité. S'ils essaient de te kidnapper, je peux. Il hésita. Il y avait quelque chose de particulier dans sa façon de parler. Obsédé, certes, mais terrifié aussi. Pas l'agresseur. Je m'inquiète de la personne qu'elle pourrait devenir si elle ne le protège pas. Étonnamment, il tendit la main et caressa délicatement sa joue. Je ne suis pas fragile, remarqua-t-il, mais j'apprécie que tu m'aies rattrapé quand tu l'as fait. Sans dire un mot, elle pressa son visage contre sa main. Je ne pourrai pas être assez rapide la prochaine fois. Je plongerai alors plus vite. Un léger sourire hésitant fut esquissé par cela. Avec son masque royal reformé, elle recula d'un pas. Je veillerai à ce que tu sois en alerte maximale et que tu m'accompagnes à la fonction ce soir. Notre agresseur cherche à nous affaiblir, mais nous leur prouverons qu'ils ont échoué. Son expression était d'un détachement sévère. Cela dit, une soirée cocktail accompagnée d'un assassinat politique semble être la soirée idéale. Elle lui assura qu'il serait parfaitement à l'aise dans sa tenue de soirée en appelant l'interface. Tu as traversé pire. Je commence à croire que la terre était plus facile, murmura-t-il. En réponse, elle dit, tu n'avais pas moi sur terre, et sa voix devint à nouveau plus douce. Après un moment, il la regarda. Sous son autorité et tout le danger et le pouvoir qu'elle possédait se cachait une femme dont la décision avait mis en péril sa couronne, la foi de son peuple et toute sa lignée. En raison du fait que ses veines empestaient la dévotion. Peut-être que cela équivalait à de la superstition. Peut-être que c'était motivé par la curiosité scientifique. Pour elle, cela allait au-delà de la simple politique, quelle qu'elle fût. De plus en plus, il se battait pour plus que sa simple vie. Ce n'était pas la vie qu'il avait désirée. Mais maintenant qu'elle lui appartenait, il n'avait aucune intention de fuir. Rien de tout cela ne viendrait d'elle ou du combat imminent entre eux. La conception de la salle de bal était architecturale contradictoire. Transformée par le danger en beauté. Comme pour détourner l'attention de la tension juste sous la surface, tout scintillait, flottait, étincelait et brillait. Des lustres tournants de lumière étoilée projetaient des motifs de lumière changeante sur les sols réfléchissants. Une multitude de nobles perchés de manière précaire sur des balcons cristallins apparemment sans support, leurs expressions à la fois courtoises et indéchiffrables, observaient de haut. Comme s'ils évaluaient une arme inattendue, la cour impériale observait Vera et Kalen à travers des lunettes à verre cannelé tandis qu'ils étaient assis dans des robes scintillantes et en métal tissé. Tout le monde ici était tendu. L'environnement scintillant n'était qu'un décor, et Ken comprenait que tout le monde ici était coupable, avec une seule erreur, tout aurait pu s'effondrer. Debout à côté de Vera,
Il portait la robe noire qu'elle avait spécialement achetée pour lui, le tissu avait des rayures verticales de verre d'obsidienne tissées dedans, et il avait des bordures bleu royal autour des bords. Le même blason qui avait été sur sa poitrine auparavant était maintenant plus grand et plus visible. Il y eut des réactions instantanées alors que son rôle passait de prétendant curieux à partenaire confirmé. Alors que certains semblaient méfiants, d'autres étaient carrément agressifs. Il fut accueilli avec le même genre de termes que l'on pourrait utiliser pour décrire un invité indésirable, un virus. Il ne leur prêta aucune attention. Bien que son ventre soit noué, il maintenait une posture droite, le menton haut et une expression composée. Accompagnée de lui, Viera traversa la foule comme une reine inspectant un royaume qu'elle venait de conquérir. Elle gardait sa prise sur son bras tout en hochant la tête ici, hésitant là, et en faisant des remarques à la fois précises et charmantes. Au moins une fois. Son emprise était ferme, inébranlable et complètement immuable. Un message clair était envoyé par ces signaux non-verbaux. Je le possède. Il est interdit pour vous. Utilisez-lui pour m'atteindre ne sera pas couronné de succès. Une noble avec une peau de cristal ciselée et une voix presque sucrée et empoisonnée était le premier véritable défi. Une membre des familles puissantes de l'anneau extérieur, Lady Sarian de la maison Marie, s'avança avec un sourire imperturbable. Ce soir, princesse Vera, vous êtes vraiment éblouissante. La nature inhabituelle de votre compagnon est tout aussi suggérée dans les murmures. Imperturbable, Vera continua. Je suis ici avec mon consort, Calen Drake. N'hésitez pas à lui parler personnellement. Un hochement de tête courtois fut donné par Calen. Sarian, madame. Quel décorum. Karine ronronna doucement. Ma question est la suivante, monsieur Drake, nos traditions sont-elles trop intenses pour vous, ou êtes-vous encore en train de vous y habituer? Il saisit la subtile allusion, la pique. Elle voulait qu'il bafouille ou qu'il ait l'air ridicule, donc elle essayait de l'irriter. Il sourit courtoisement. Vos traditions m'intriguent, pour être honnête. Il est évident que la plupart d'entre vous essaient de chronométrer à quelle vitesse vous pouvez tuer la personne qui se tient le plus près de vous, mais il y a beaucoup d'efforts pour sembler pacifique ici. Vraiment, c'est remarquable. Alors qu'il tournait la tête, un groupe à proximité se tut. Le sourire de Sadohan s'effaça. Vera lâcha un peu son bras. Elle inclina la tête sur le côté. Et pourtant, tu te tiens parmi nous. La terre doit être assez ennuyeuse si cela vous semble une amélioration. La terre est pleine d'instruments émoussés, continua Calen, toujours composé. Ici, je vois des lames cachées dans la soie. Aucun n'est meilleur, juste un autre type de danger. M. Elle se rapprocha.